Amis cinophiles, bonjour, bonne année, 新年快乐, 万事如意, 身体健康. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour donc, de la nouvelle année lunaire en Chine et donc je vais en profiter pour aller sortir un petit peu et vous parler d'autres traditions. Alors d'abord, quelques courses pour acheter des cadeaux et puis on en profite pour acheter des petits jouets pour Louis avec l'argent qu'il a reçu dans Yonhongbao bien sûr. Comme je vous dis, c'est comme Noël, les enfants adorent le nouvel an chinois. Par contre, bébé dort, alors ça c'est un petit peu moins pratique, je crois que je vais pas faire grand chose moi. Voilà, alors la journée est passée très vite. C'est difficile de tout noter, par contre j'ai pu noter bien les moments importants desquels il fallait que je vous parle. Alors première chose qu'il faut noter, c'est vraiment que on est vraiment comme la veille, le réveillon, c'est-à-dire qu'on est vraiment très orienté bouffe, la nourriture ici c'est super important. Des pétards, on en a toujours, avant les repas, tout au long de la journée, le matin, la nuit, on s'appelle tout le temps partout, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre d'intéressant? Ah oui, le poisson. Ça c'est intéressant parce que ça fait référence au chinois, c'est pour ça que la langue chinoise est vraiment intéressante à apprendre quand on veut découvrir un peu plus la culture chinoise, parce que le poisson qu'on a fait le jour du réveillon, on va pas le terminer, on va continuer à le manger le lendemain, c'est-à-dire qu'on doit toujours en laisser un petit peu pour le lendemain, pour le jour de l'an. Pourquoi? Bah oui, ça pourquoi? Parce que le jour de l'an représente l'année entière. Voilà, le premier jour, tout ce qu'on va faire le premier jour, eh bien, ça va représenter l'année, et le réveillon, ça va représenter l'année passée. Et donc on a Chunian l'année passée et Jinian l'année donc cette année. Et si on dit, si on utilise l'expression Nian Nian, ça veut dire tous les ans. Et le caractère poisson Yu peut être comparé au caractère de l'abondance qui a la même prononciation. Et du coup, si on fait tous les ans avoir du poisson, donc le réveillon cette année, ça fait l'année passée et cette année, Nian Nian Yo Yu, ça veut dire eh bien on aura de l'abondance toute l'année. C'est un peu tordu. Hein. N'empêche que ça va expliquer aussi d'autres traditions qu'il fallait que j'évoque avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va aussi par exemple croiser, là j'en ai croisé aussi, j'aurais dû les filmer, tiens, des gens qui rentrent chez eux avec des bouts de bois. Des petits bouts de bois, des gros bouts de bois, des fagots, ils se baladent avec des bouts de bois et on les voit qui rentrent chez eux avec les bouts de bois, ils reviennent de la montagne, ils reviennent du parc, ils reviennent d'un endroit avec quelques arbres ici dans le coin. Pourquoi? Parce que Tai ici, c'est la richesse, comme dans Gongxi Fa Tai. Et le terme bois, le terme ramasser un bout de bois comme ça par terre, et là aussi, eh bien, le caractère a la même prononciation du coup. Et donc, le fait de ramasser, eh bien, du bois, ça veut dire qu'on va ramasser beaucoup d'argent. Voilà, et comme le jour de l'an est spécifique et il représente l'année entière en fait, bien ça veut dire que toute l'année on va avoir de l'argent, on va pas manquer d'argent. Donc voilà, en faisant ces deux petites traditions, on a assuré que cette année, eh bien, on aura de la bouffe sur la table toute l'année. On a assuré aussi que cette année, eh bien, on aura de l'argent toute l'année sans souci. C'est aussi pour ça, et j'en avais parlé dans un article sur le blog les années passées, que le jour de l'an, on va pas manger de médicaments par exemple. Si on mange des médicaments, ça veut dire qu'on va devoir manger des médicaments toute l'année. Donc du coup, ça veut dire qu'on va être malade toute l'année, on va avoir la crève, on va mourir, quoi. C'est voilà. Donc on va pas manger de médicaments le jour de l'an. Généralement, on va pas faire le ménage le jour de l'an aussi, sinon ça veut dire que on va passer toute l'année à faire le ménage. Les gens ils prennent pas de douche le jour de l'an, là ils en prennent une juste la veille au soir, hein, parce que ça voudrait dire que sinon ils vont être dégueulasses toute l'année. Ils jettent pas leur poubelle le jour de l'an parce que là c'est aussi donc en rapport avec le ménage. Enfin bon, tout ça c'est lié à cette explication donc du terme année que j'ai évoqué avec vous tout à l'heure. Une dernière chose aussi, c'est on a beaucoup de Chinois qui mettent aujourd'hui des sous-vêtements rouges pour porter chance aussi. Donc le jour de l'an là aussi, parce que eh bien avoir quelque chose qui porte chance le jour de l'an, eh bien ça va être positif pour toute l'année là aussi. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Et une dernière chose que je voulais évoquer avec vous aussi, c'est des différences nord-sud, ethnie et région. Par exemple, voilà, aujourd'hui, nous, à Guiyang, dans le sud-centre de la Chine, centre-sud de la Chine, sud-centre, centre-sud, ouais, centre-sud. Eh bien, le premier jour, généralement, on va chez les parents du mari. Le deuxième jour, on va généralement chez les parents donc de la conjointe. Donc, et ensuite, les jours suivants, on va chez les amis, etc., etc. Pour ce qu'on appelle Painian, c'est-à-dire qu'on va souhaiter la bonne année à nos proches, à la famille, aux amis et tout ça. Alors ça, c'est une tradition qui va varier en fonction des régions. Par exemple, dans le nord de la Chine, là où est mon voisin, mon voisin dont je vous parlais hier avec la ravioli,
lui, il va pas sortir avant le 5. Donc le 5 du mois lunaire, hein. C'est-à-dire que l'année lunaire, elle commence le 8 février, donc ça fera le 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, je sais pas quoi. Donc pendant cette semaine, le début de cette semaine-là, eh bien, il va pas sortir. Nous, on va sortir et donc faire ce que je vous expliquais donc juste à l'instant. Si par exemple les gens ici sont décédés, si par exemple vos parents sont décédés, vos beaux-parents sont décédés, etc., au lieu d'aller les voir parce que ils sont plus vivants, eh bien on va généralement sur leur tombe leur rendre hommage. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça qui varient. Et voilà, si vous êtes en Chine ou si vous avez des amis chinois, etc., n'hésitez pas à raconter un petit peu dans les commentaires comment ça se passe pour vous, pour eux, les petites anecdotes et les petits points de tradition spécifiques à leur région, à leur ethnie, qui pourraient être intéressants dans les commentaires de cette vidéo. J'ai toujours beaucoup aussi à apprendre moi aussi, même si je vis ici, voilà, par exemple le nord de la Chine, je ne connais pas beaucoup. N'hésitez pas à partager ça avec moi dans les commentaires et à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo. Demain, ça va être quelque chose de totalement différent parce que, eh bien, ma fille va avoir une marraine. Vous allez voir, c'est vraiment aussi spécial ça en Chine. À demain. 把喜欢买的东西买了以后，就还是要存一点钱，直到有一天他。